Le podcast de Nadia, l'instant présent et ses cadeaux, la maladie d'amour. C'est le thème de ce premier podcast pour partager avec vous mes réflexions, mes compréhensions sur ce que la conscience m'invite à mettre en lumière dans mes méditations au quotidien. Et aujourd'hui, je suis invitée à me diriger vers la compréhension des dysfonctionnements du cœur et de sa symbolique. Touché bien évidemment par une intervention chirurgicale sur cet organe d'une personne que j'aime particulièrement et consciente bien que la vie n'est qu'un miroir et qu'elle ne reflète que des parties de moi. Je me mettais en méditation ce matin pour accueillir ce que la conscience universelle, ce que j'appelle cette intelligence infinie, ce que vous pouvez appeler Dieu, l'énergie, enfin peu importe, venait m'inviter à intégrer. En tout cas, c'est comme cela que je donne du sens à chaque événement de ma vie et que je peux devenir en quelque sorte une alchimiste afin de transformer cette information vibratoire en moi et puis de pouvoir la diffuser ensuite autour de moi. Nous sommes tous reliés dans ce champ d'énergie informationnelle qui est en perpétuelle évolution. Alors, parlons du cœur. Quelle est l'invitation que cet organe nous donne lorsqu'il y a des dysfonctionnements ? Eh bien, dans un premier temps, je me suis référée au livre de Jean-Philippe Rébion, « Guérir, c'est choisir de vivre », que j'apprécie particulièrement, avec qui j'ai suivi la formation en bioanalogie. Alors, dans son livre, il nous dit que l'énergie du cœur est reliée à la façon de faire vivre, de mettre en vie, d'aimer ce que nous sommes. Alors, sans rentrer dans les détails, pour cela je vous conseille d'acquérir son livre, mais sommairement, il décrit ceci, qu'il y a une énergie qui rentre dans le cœur et une énergie qui sort. L'énergie qui rentre est liée à la mère et celle qui sort au père. Le système qui rentre à travers les veines va vers l'intérieur, il ramène à la maison, c'est l'énergie centripète. Les oreillettes droite et gauche qui reçoivent le sang sont analogiquement liées à l'énergie de la mère, l'énergie du féminin, l'énergie qui accueille. Et le système qui sort, lui, à travers les artères et qui va vers l'extérieur, c'est l'énergie centrifuge. C'est les ventricules qui propulsent le sang vers l'extérieur et elles sont analogiquement liées à l'énergie du père, l'énergie du masculin qui oriente. Alors, de même que le cœur droit de la petite circulation est lié à l'extérieur, l'air, analogiquement lié au masculin, l'énergie du père, se situer, s'orienter, eh bien le cœur gauche, lui, de la grande circulation est lié à l'intérieur, le corps analogiquement lié au féminin, à l'énergie mère, le concret, être en paix dans l'instant, le constat. Eh bien, ces deux systèmes, centripète et centrifuge, communiquent au niveau des valves et qui représentent, je vous le donne en mille, eh bien, l'équilibre entre le masculin et le féminin. Finalement, on est dans comment je réconcilie ces deux polarités en moi, cette énergie masculine de l'action et cette énergie féminine de l'être, du féminin. Le cœur, c'est le foyer central, il perçoit intuitivement, même avant le cerveau. C'est d'ailleurs le seul organe qui se fait entendre par ses battements de l'intérieur et de l'extérieur. C'est en quelque sorte l'harmonisateur des cellules de notre corps. Et toutes les pathologies du cœur parlent en fait, suivant l'interprétation de la bioanalogie, de la façon dont nous faisons vivre notre territoire. Mais qu'est-ce que notre véritable territoire ? Ça signifie quoi le territoire pour vous ? Alors bien souvent, si je prends le mot en lui-même, c'est le mot terre qui résonne, le lien à la terre, le lien à sa propriété, ses biens matériels, ce que nous croyons qui nous identifie du point de vue de l'extérieur. Plus précisément,
on peut croire que nos biens matériels nous représentent. Une belle voiture peut induire une notion de puissance, une grande maison avec le dernier cri de l'électroménager, un signe de prospérité et d'aisance financière. Des vêtements de marque pour peut-être paraître plus importants ou mieux respectés par rapport aux yeux d'autrui. Enfin bref, alors, je ne dis pas que tout ceci est mal, c'est chouette d'avoir une belle maison, une belle voiture, de beaux habits de qualité, d'avoir un compte en banque bien rempli. Cependant, ce qui est malheureux, c'est de s'identifier à ces possessions qui ne sont que matérielles. On s'identifie en fait, c'est la compréhension de s'identifier à ces territoires extérieurs. Bien souvent, c'est bien, la plupart du temps, une maison, elle a été acquise avec de lourdes charges, un lourd crédit à porter, à devoir rembourser. Une carrière, elle peut être induite par le devoir de faire perdurer une entreprise familiale, en mettant de côté aussi ses aspirations profondes. Ou encore le désir d'être reconnu par l'extérieur, par la société, sur un surinvestissement dans une société qu'on va créer, par exemple, et qui nous fera oublier l'essentiel. Bref, en fait, on va s'identifier à une chose, une personne ou un événement extérieur, s'agripper en s'identifiant de manière excessive à ces territoires. Or, rien de ce que je suis ne peut être identifié à un territoire extérieur. Car je ne suis pas ce que j'ai acquis ou ce que je fais. Je suis ce que je suis. On peut dire que toutes les maladies d'amour, suivant cette réflexion, viennent nous inviter à reconnaître en nous ce que nous sommes véritablement, à nous respecter de notre singularité, que ça plaise ou non. En fait, le matériel n'est qu'un support pour exprimer ce que je suis et créer. Alors, tout comme un peintre qui utilisera une couleur sur sa palette, qui la mélangera avec de l'eau ou une autre couleur, mais ce qu'il en fera avec son pinceau n'appartient qu'à lui. Il peut faire une œuvre d'art ou bien quelque chose d'insignifiant. Ça dépendra peut-être de sa capacité à laisser son inspiration le guider au travers de son cœur et donc de l'équilibre des énergies en lui, ses aspects féminins, masculins, mais aussi de sa capacité aussi à s'accueillir dans sa totalité, dans l'instant présent, sans jugement. C'est en quelque sorte vivre intensément. Vivre dans son intensité, sortir des normes, de la routine, des conditionnements et respecter ce qui est juste à chaque instant pour soi. Être en lien avec son être, avec la source. Ne plus s'identifier à son passé, à son personnage, à son histoire, à sa famille, mais à cette énergie inconditionnelle d'amour qui circule en nous. Si vous avez une maison, voyez-la comme un outil qui vous permet de vous révéler, qui vous accueille pour vous révéler. Si vous avez une entreprise, voyez-la comme un enfant, comme votre création qui vous permet d'exprimer, de partager vos talents. Aimez-vous dans ce que vous êtes et non dans ce que vous faites. Le cœur et toutes ces pathologies qui s'y rattachent ne pourra qu'aller mieux et le monde extérieur forcément également. Le monde humain aujourd'hui s'est trop identifié à ce territoire extérieur. C'est hallucinant pour moi en tout cas de voir encore aujourd'hui combien de guerres tuent encore partout dans le monde. C'est vraiment pour moi la plus grosse maladie d'amour. Nous sommes la seule race animale, pas encore complètement dans son humanité, sur cette planète à avoir le pouvoir de créer. Et malheureusement, cette capacité, je trouve,
est bien souvent mal utilisé. Et le remède, en fait, il est au centre de nous-mêmes, dans cette capacité qu'on a à pouvoir s'accueillir sans jugement, à vivre, à incarner sa propre tonalité, sa couleur unique, avec intensité et émerveillement. Alors voilà, la conclusion et les réflexions suite à ma méditation de ce matin. Pour ma part, j'ai pu intégrer et accueillir les compréhensions et vibrations nécessaires à la transformation de mes préoccupations en ce moment. Une opportunité de plus pour être encore plus proche de mon être, confiante et sereine. Et enfin, j'espère que ce podcast, sachant qu'il n'y a pas de hasard, vous aura apporté un peu plus de sens au service de votre conscience. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Peut-être au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain partage sur mes méditations du moment. Mais ça, c'est pas moi qui décide. Ce sera en fonction de l'inspiration, du cœur, dans l'instant. Merci.